Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes dans l'épisode 2 et aujourd'hui on va commencer à créer donc le Flappy Bird. Tout d'abord on va commencer par mettre tout ce qui est le fond, l'environnement, le mouvement du joueur. Donc c'est parti. Une fois que nous sommes dans notre projet, on peut retourner donc dans les sprites. Du coup on va récupérer le fond de jour. Donc là vous voyez qu'il n'est pas forcément à la bonne taille. On va pouvoir résoudre ce petit souci en cliquant sur notre caméra et en la mettant en taille 1. Donc là, vous voyez que ça adapte bien le visuel à mon téléphone. Donc là, par exemple, je peux changer de téléphone. Vous voyez que ça s'adapte correctement au téléphone. Et on va aussi commencer donc à mettre le fond. Donc juste ici, en bas. On va le drag and drop, mais là, vous voyez qu'on ne le voit pas. Tout simplement parce que ici, donc quand vous cliquez sur votre sprite, ici dans Order in Layer, mettez-le à 1. Ça va faire en sorte qu'il passe devant le layer, juste ici. On va pouvoir le descendre et le mettre là, par exemple, juste, ici on va pouvoir un peu le remonter, on va mettre notre simulateur juste ici, pour avoir un visuel correct. Voilà. On peut même baisser la caméra, comme vous voyez juste ici, hein, les liserés blancs, ça montre la caméra, donc on peut mettre 1.25 pour avoir quelque chose, même encore, voilà. Donc 1.25, c'était très bien, pour avoir quelque chose d'assez reculé. Ici, donc dans notre sol, on va pouvoir mettre, au lieu de mettre Draw Mode, ici on peut mettre Tiled, et ici, donc en mode Continuous. Donc on va pouvoir étendre notre objet sans que ça déforme l'image. Donc là, vous voyez que quand on tire, en fait, le problème c'est qu'ici, on a un petit espace. Donc ce qu'on va faire, donc on va pouvoir aller directement dans notre Sprite Editor, juste ici, et aller chercher donc, notre fond qui est juste là, et tout simplement diminuer d'un pixel juste ici, et diminuer d'un pixel juste là, faire Apply. Et là, vous voyez que quand je vais agrandir mon objet, il n'y a plus du tout la séparation. Alors pourquoi il y a eu la séparation? Tout simplement parce que il y avait un micropixel dans le vide, ce qui donnait cette séparation un petit peu dégueulasse dans notre sol. Donc là, on va un petit peu le descendre pour ne pas déranger trop le joueur. Et on va cliquer ici dans un Box Collider 2D et ici dans Auto Tiling. Qu'est-ce que ça va faire? C'est tout simple, c'est que le Box Collider va s'adapter tout simplement à la taille de notre objet. Une fois ceci fait, on va pouvoir passer donc au joueur, donc à l'animation du joueur. Donc on va descendre tout en bas et récupérer le skin de base de notre petit oiseau. Et on va sélectionner les trois et les glisser dans la scène. Ça va directement nous proposer de créer un point anime. Donc c'est tout simplement le fait de créer une animation. On va faire nouveau, dossier. Ici on va créer anime. Et dans anime, on va créer bird anime. Donc là, ici, on a l'animation de notre petit oiseau. Donc ici, on va pouvoir le mettre à 10. Donc comme vous voyez ici, on a bien notre petit oiseau assez joli. On va aller dans anime et on va modifier son animation. Donc là, on peut voir que si on fait play, alors on va sélectionner notre petit oiseau et on va faire play. Vous voyez que l'animation n'est pas forcément très smooth. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ceci. Donc la deuxième animation, on va la mettre ici, et la première keyframe, on va la mettre. Et donc ça va faire une animation en 4 frames, mais vous voyez que là, ça va être beaucoup plus smooth. On va avoir cet effet vraiment d'aile qui bat dans le vide, pour vraiment donner cette illusion que notre oiseau vole, alors que c'est tout simplement le fond qui va se déplacer. Une fois ceci fait, si on appuie sur Play, tout simplement, vous allez voir que le fond ne bouge pas, on n'a pas cet effet de parallaxe encore. Et tout simplement, on va avoir notre petit oiseau qui va battre des ailes. Maintenant, il lui faut rajouter une gravité et un box collider pour faire en sorte qu'il puisse toucher le sol. Alors, on va cliquer ici sur notre oiseau. On va mettre donc un capsule collider, 2D toujours. Et ici, on va le mettre en horizontal. Voilà, parce que ça va bien épouser la forme de notre oiseau. Et ici, en plus, on va mettre un petit rigid body, tout simplement, en 2D. N'oubliez pas qu'on reste en 2D, du coup ne prenez pas les rigid body tout simple. Si on fait play, vous allez voir tout simplement que notre oiseau va descendre. Et tout simplement va se collide avec le sol, donc grâce au petit box collider qu'on a mis ici. Donc là, tout fonctionne bien. Maintenant, on va passer au code pour faire en sorte que quand on va appuyer sur espace ou quand on va appuyer donc sur notre écran, l'oiseau va descendre et monter. Donc pour faire ça, c'est tout simple. On va aller donc créer un folder au nom de script, comme d'habitude, pour bien ranger. Et ici, on va appeler tout simplement Fly Manager. Ça va nous permettre de gérer tout ce qui est la détection de vol et des touches. Donc une fois que notre script est ouvert, on va pouvoir créer deux variables privées mais visibles directement depuis l'éditeur parce qu'on ne veut pas qu'elles soient publiques. Alors, qu'est-ce que c'est le Serialize Field?
Le serialize field, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, afficher une valeur private dans votre éditeur. Donc là, on va taper par exemple private, float, et ici, on va l'appeler donc, en nomenclature logique, on va l'appeler donc tiré du 8, velocity est égal à 1.5. Donc ça, tout simplement, c'est la vitesse qu'on va lui donner. Et en mettant en serialize field, donc vous allez voir que quand je vais retourner sur mon oiseau, donc, hop, juste ici, et qu'on va lui mettre notre script, du coup on va ranger un petit peu plus, voilà. Ici, vous voyez que même si ma variable ici est en private, eh ben, je peux voir directement velocity. À quoi ça sert? C'est tout simplement le fait que cette variable-là ne soit pas accessible par un autre script, mais soit quand même le modifiable par moi si j'ai envie de mettre par exemple 3 ici. C'est l'avantage aussi d'avoir un code beaucoup plus propre et que si quelqu'un passe derrière vous, eh ben, ne modifie pas une valeur sans faire exprès. Ça va permettre aussi d'éviter tout ce qui est les erreurs et les problèmes de communication si vous travaillez en équipe. Donc on va faire la même ici encore en serialize field. Ici on va créer une autre private float et ici on va mettre donc rotation ici speed. Alors pourquoi ici on va mettre rotation speed? Tout simplement le fait que quand on appuie donc sur notre petit écran, vous voyez que l'oiseau monte et descend. Donc on a vraiment cet effet de il va piquer du nez en haut et en bas. Donc ça va nous permettre de gérer cette rotation. Une fois que ceci est fait, donc on va rajouter un private rigid body ici et on va l'appeler RB. Donc pour récupérer notre rigid body, RB. Et dans le void start, on va faire RB égale gate component égale rigid body. Ah, rigid body 2D, pardon. Ici, j'ai mis rigid body 2D. Voilà. Et RB juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher directement dans notre objet le rigid body 2D. Donc c'est fait automatiquement donc au start du jeu. Maintenant dans notre void update, on va essayer de détecter donc quand on va appuyer sur la touche espace par exemple ou sur l'écran de notre téléphone. Donc pour ça on retourne dans notre Unicy et on va créer donc à l'intérieur d'un script, à l'intérieur d'un folder pardon. Ici, folder, on va appeler ça input. Et on va créer le new input system. Alors qu'est-ce que c'est que le new input system? Le new input system, c'est le nouveau système de input que a rajouté Unity il y a un moment de cela et qui remplace l'ancien système d'input, donc le input.getKey. Donc on va faire clic droit, create et tout en bas ici input action. Donc ici on va t'appeler player input. Donc on va pouvoir ouvrir et on a ce genre d'interface qui viennent de s'ouvrir. Alors on va commencer par le tout début. Donc ici dans Action Map, c'est tout simplement la liste que va pouvoir faire le joueur. Donc ici on va taper Player. On va pouvoir mettre juste Fly, ce sera mieux. Dans New Action ici, c'est tout simplement une action qu'on va pouvoir créer. Donc là, on va, au lieu de l'appeler New Action, on va l'appeler Touch. Voilà. Et ici, dans Action Type, donc voilà, juste ici, on va pouvoir mettre plusieurs valeurs. Value qui va pouvoir nous rendre plusieurs informations, donc un axe, un vecteur, donc c'est vraiment plusieurs floats que ça va nous renvoyer. Button, c'est tout simplement une boule, donc 0 ou 1. Pour paththrough, on va l'éviter parce que c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Je vous expliquerai un peu plus tard dans une vidéo dédiée à input action, à quoi ça va servir. Donc une fois qu'on a mis notre type touch en button, ici, dans no binding, ici, on va pouvoir affecter nos boutons. Alors, on va taper donc touch juste ici pour détecter, notre doigt sur l'écran. Et là, vous voyez qu'il y a plein de touch différents. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc là, vous voyez les touches avec des hashtags 9, 5, 8 ici. C'est tout simplement le nombre de doigts qui vont être détectés sur l'écran. Donc si vous tapez 3 fois par exemple, eh ben, vous devez avoir mis touch 3 pour détecter vraiment les 3 doigts. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est tout simplement, donc là, on va pouvoir fermer ici, aller dans touch screen, donc juste ici pour le téléphone, et ici press le single touch. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va juste appuyer une fois sur notre téléphone, ça va détecter notre action. On peut faire save asset juste ici, et on va pouvoir mettre donc notre player input directement sur notre oiseau. Donc quand j'ai cliqué sur mon oiseau, ici je vais t'appeler player input, juste ici, et je vais lui donner ici mon système de player input. Donc vous voyez ici, ça va mettre directement dans default map donc le fly qui s'est bien retrouvé juste ici. Et ici, on va avoir plusieurs informations importantes. On peut utiliser donc juste ici send message, broadcast message, invoke unity event ou invoke C# event. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser soit le send message, soit le invoke unity event. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir ici directement un drop down avec directement les call context qui sont accessibles depuis l'éditeur. Donc là, pour cet épisode, on va utiliser donc le send message pour détecter notre input.
Donc là ici, vous voyez, will send message to game object on device lost, on registered regain, on control change et on touch. Alors, pourquoi ici on a le on touch? Tout simplement, on avait rajouté ici l'event touch. Ça va toujours rajouter le on quelque chose pour détecter un event. Du coup, on va pouvoir se rendre directement dans notre IDE ici. Donc on va pouvoir taper juste ici, donc un petit private, juste ici, private void onTouch, juste là. Donc ça va nous permettre de détecter la touche onTouch. Donc comme on a vu juste ici avec le message qui est là. Donc dans notre onTouch, on va créer tout simplement une variable juste ici, qui va être RB, donc notre petit rigid body juste ici, .velocity, velocity. Donc ici on va faire RB.linear velocity, donc pour récupérer la valeur de notre rigid body, est égal à vector2 .up fois donc la vitesse où on veut que notre oiseau se déplace, donc velocity tout simplement. Puis on va faire en sorte que notre oiseau pique du nez, tout simplement. Donc on va ici créer une autre private void, mais ici au lieu de mettre update, on va taper fix update. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir avant l'update. Et ici on va taper donc notre petit transform.rotation, donc parce qu'on veut toucher à la rotation de notre objet, est égal quaternion.euler. Donc ça va nous permettre de vraiment smooth un petit peu la rotation, de donner cet effet un peu ondulé. Entre parenthèses, 0, 0. Donc là, ça fait x, donc 0, y, 0. Et donc ici, on va taper donc notre petit rb.linear velocity, point, donc y, pour récupérer notre valeur y, fois rotation speed. Pardon, rotation speed. Une fois ceci fait, on va pouvoir donc sauvegarder notre script juste ici et pouvoir tester en jeu. Donc on va reload notre petit projet. Mais juste avant de tester, vu qu'on n'est pas sur mobile, il va falloir qu'on rajoute un input pour détecter espace. Donc on retourne dans notre player input juste ici. Dans touch, on va pouvoir ici faire le petit plus et rajouter add binding. Et là, on va pouvoir tout simplement ajouter un binding. Donc pour détecter les touches du clavier, vous allez ici dans le pass et cliquez dans le listen. Et là, vous appuyez par exemple sur espace et ça va vous détecter directement la barre espace. Donc grâce à l'input system, on a créé un nouvel input ultra rapidement qui s'est ajouté à notre event touch. C'est ça l'avantage de l'input system, du new input system, pardon. Et vous pouvez même donc rajouter un système de customisation de touches. Donc grâce à ça, ça va permettre à votre joueur de changer les touches à sa guise. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait save asset, on peut fermer et on peut tester. Donc là, notre objet va directement piquer du nez. Donc on va pouvoir appuyer sur espace, tout simplement, pour éviter qu'il tombe. Donc là, vous voyez que quand j'appuie sur espace, mon objet tombe bien et monte bien. Donc là, pour l'instant, vu qu'on est sur PC, on ne peut pas détecter. Mais si vous cliquez directement sur votre écran avec la touche, donc avec juste clic gauche sur votre écran, vous voyez que notre objet se détecte bien. Donc une fois que ceci est fait, on voit bien que notre petit Flappy Bird commence à avoir vraiment cet effet qu'on veut chercher, donc à ressembler à peu près au jeu originel. Du coup, on va commencer par rajouter donc les petits tuyaux. Alors ici dans votre hiérarchie, vous allez créer un empty juste ici et l'appeler prefab pipe. Hop, pardon, juste ici. Une fois que c'est fait, on va pouvoir du coup rajouter notre sprite juste là. On va aller chercher nos deux sprites juste ici et on va pouvoir les rajouter ici. On va les rajouter un par un pour éviter de créer une anime, juste ici et juste ici. Donc on va mettre en position 0, 0 pour éviter tout problème. Et pour avoir cet effet de tuyau, donc on va ici dans Y-1, -1, donc juste ici. Alors je me suis trompé pour celui-là, on va mettre celui-là à +1, celui-là à -1.1. Donc là on a cet effet où on va pouvoir directement passer dans notre tuyau. Donc une fois ceci fait, on va créer un folder ici, prefab, et on va prefab pipe juste dans notre dossier prefab. Alors, vous voyez que notre objet est passé en bleu, ce qui veut dire qu'il est lié directement à nos préfabs. Et ici, on va pouvoir glisser-déposer en fait à chaque fois notre objet. On va pouvoir ajouter donc son script pour gérer la hauteur, par exemple, de notre pipe qui est juste ici. Donc pouvoir le faire monter, descendre, voilà. Donc pour pas qu'il sorte non plus trop de l'écran. Donc on va pouvoir vraiment avoir cet effet-là avec juste du code. Donc on va ici créer un nouveau script, ici pipe manager. On va faire entrer et on va pouvoir l'ouvrir dans notre IDE. Donc une fois qu'on est dans notre pipe manager, on va donc recréer ici des serialize fields. Ici donc private, tout simplement, float. Et ici on va l'appeler _du-bas max time. Donc c'est le nombre d'intervalles entre chaque tube.
donc chaque pipe. Ici, on va faire private, une autre float. Ici, height, range. Donc ça, c'est tout simplement la taille qu'on va donner à notre objet maximum. Et ici, après, ce qui va nous permettre d'avoir entre, je vais dire une connerie, 0 et 0,45 par exemple. On va rajouter une autre série field juste ici et on va faire private game object. Et ici, on va du coup mettre notre objet, donc pipe. Ce qui va nous permettre de mettre ici notre préfab qu'on a créé juste avant, qui se trouve donc dans le dossier préfab, juste ici. Et on va du coup rajouter une autre variable, private, donc ici cette fois-ci float, qui va s'appeler donc tout simplement timer. Donc ça va nous permettre de garder en mémoire le temps entre chaque pipe. On va créer donc ici private, void, et ici on va l'appeler spawn pipe. Donc, tout simplement le fait de faire spawn nos tuyaux. Donc pourquoi je mets les variables en anglais? Tout simplement parce que j'ai l'habitude avec le travail en équipe et tout simplement pour vous-même une meilleure lecture de votre code. On travaille toujours en anglais, comme vous voyez, private, serial feed, tout ça c'est en anglais, donc je vous conseille d'écrire en anglais, ce qui va aussi vous permettre de vous améliorer clairement sur le long terme. Donc une fois ceci fait, on va appeler vector3 ici, donc spawn pose. Donc en gros, là, on va pouvoir créer et calculer la position des nouveaux pipes dans notre terrain. Donc transform.position, donc on va récupérer la position de notre spawner, plus new vector. Donc on va le dire 0 en x parce qu'on est en 2D, on n'a pas besoin du x. Et ici, on va faire un random.range, juste ici, entre parenthèses, moins height, donc entre 0,45 et donc 45, et ici on va mettre 0 parce qu'on n'a pas besoin du z. Alors ce que ça va faire, tout simplement, ça va pouvoir permettre d'inverser la hauteur de nos objets. Donc comme vu qu'on avait mis moins 1 et 1, donc là on va pouvoir avoir quelque chose d'assez random, juste grâce à cette valeur là. Ici donc on va faire GameObject, on va l'appeler pipe tout simplement, et ici on va instancier, donc instantiate, entre guillemets, donc pipe, juste ici, donc à notre position qu'on veut. Donc c'était spawn pose, quaternion identity. Le quaternion identity, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'il va garder sa rotation. Donc dès qu'on va spawn, on ne va pas toucher à la rotation. Et après ici, on va pouvoir donc destroy le pipe au bout de 10 secondes par exemple. Donc on fait destroy pipe, on met une petite virgule et on met une valeur. Ce qui fait que en mettant juste une valeur là, au bout de 10 secondes, il va se détruire. Donc là, on a donc notre variable donc spawn. Donc on va créer au start directement pipe juste ici. Donc dès qu'on va lancer le jeu, ça va se lancer. On fera le système où il faudra attendre de toucher l'écran pour lancer le jeu un peu plus tard, donc dans l'épisode 2. Et dans le void update ici, on va mettre la logique pour continuer à faire spawn nos pipes en continu. Donc ici, on va faire if, tout simplement. Timer est égal à... si timer est supérieur, à max timer, juste ici. Donc max time. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, on va rajouter. Et à l'intérieur, on va écrire spawn pipe, donc pour faire spawn un pipe. Et ici, on va mettre timer à 0. Ce qui veut dire que là, tout simplement, si timer au-dessus de max time, alors timer redevient à 0. Tout simplement. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on dise à timer d'augmenter. Du coup, on va tout simplement mettre en dessous du if timer. On va l'incrémenter, donc plus égal à time.deltaTime. Donc tout simplement de récupérer le temps du jeu. Donc, en gros, il va s'augmenter au fur et à mesure. Pourquoi timer, on ne le met pas au-dessus du if? Parce que tout simplement, le if va être prioritaire directement à ceci. Donc tout simplement, c'est votre hiérarchie. Plus vous tapez du code en haut de la fonction, plus il sera exécuté en premier. Donc une fois ceci fait, on va pouvoir donc sauvegarder. On va pouvoir créer notre spawn manager. Donc ici, create spawn manager. Et on va mettre notre script juste ici. Donc add content spawn pipe manager. Donc ici dans notre pipe manager, on voit bien nos variables donc qui étaient en serialized field. Ici, on va récupérer notre préfab et on va pouvoir le mettre juste ici. Donc on va le mettre en 0 0 0 0 et on va pouvoir le mettre hors de l'écran parce que si on voit que les pipes spawn dans l'écran, ça va être un petit peu un problème. Donc on va pouvoir enlever ce préfab là d'ailleurs et faire play. Et vous allez voir que pour l'instant, nos pipes ne vont pas bouger parce qu'on ne leur a pas donné une vitesse, mais qui vont bien se créer. Donc là, vous voyez que pipe s'est bien créé et qu'on a bien tous nos pipes qui vont se créer l'un sur l'autre. Pour résoudre ce souci du fait qu'ils ne bougent pas, on va créer un nouveau script. Donc on va créer un script ici, donc create monobehavior script, et ici on va l'appeler pipe move. On va ouvrir ça dans notre IDE. Ce script-là va être très simple. Donc une fois que notre IDE est ouvert, on va pouvoir taper ici donc serialize field, private, float, juste ici, et on va l'appeler speed pour la valeur speed.
Et ici, je me suis trouvé aussi, voilà, private speed qui va être égal tout simplement à 0,75. Donc quand on a une valeur avec une virgule, n'oubliez pas de mettre le F pour le float. On va pouvoir virer le void start parce qu'on n'en a pas besoin tout simplement. Et dans notre void update, donc on va pouvoir d'ailleurs le commentaire juste ici et mettre donc transform.position, donc c'est la position qu'on veut modifier. On va l'incrémenter avec un nouveau vecteur 3, un nouveau vector.left parce qu'on veut qu'il se déplace vers la gauche, fois donc notre speed, fois time.delta time. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette ligne-là? Tout simplement, on va dire, bah écoute, tu vas récupérer donc ta transform, donc ta position. On va mettre une force vers la gauche. On va multiplier donc ta valeur vers la gauche avec notre speed, en plus avec le temps du jeu. Donc ça va permettre de faire un mouvement linéaire vers la gauche. Donc une fois qu'on a sauvegardé, on peut retourner dans notre Unity et mettre donc ces mouvements-là directement sur notre pipe. Donc on retourne dans Spawn Manager, on va chercher notre préfab juste ici. Et ici, on va faire un add component. Et ici, on va rajouter pipe move. Et là, vous allez voir que notre pipe vont bouger. Et là, vous voyez qu'on peut littéralement commencer à jouer à Flappy Bird. Donc voilà. Donc vous voyez bien qu'on a vraiment un spawn de pipe complètement différent, hein, avec des tailles différentes, donc grâce à notre système. Mais là, vous voyez que mon oiseau peut clairement se balader sur les pipes et les traverser. Donc pour résoudre ce problème-là, donc tout simplement on va aller dans notre préfab, on va cliquer sur nos objets et on va tout simplement mettre un petit box collider, ce qui va nous permettre de bloquer notre joueur. On relance notre jeu et vous allez voir que maintenant, quand je vais taper mon pipe, vous allez voir que mon oiseau... Alors oui, petite erreur de ma part, ne mettez pas les box colliders mais bien des box colliders 2D. Je me suis trompé, je me suis fait avoir, donc voilà, on met bien des box colliders 2D, juste ici, et vous allez voir directement que mon oiseau va se faire pousser par les pipes. Donc voilà, on attend un petit peu que les pipes arrivent et là vous voyez que mon oiseau se fait déplacer. Alors là le problème c'est que carrément si on attend et qu'on reste coincé, notre oiseau va sortir tout simplement de l'écran. Nous notre but c'est pas qu'il sorte de l'écran. Et donc ce sera tout pour ce premier épisode. Dans le prochain épisode, on va voir comment loop le background ici, donc résoudre le problème avec notre oiseau qui part directement sur les côtés et limiter sa hauteur pour éviter qu'il sorte tout simplement de l'écran. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire si vous avez des questions ou autres sur les prochaines séries à venir ou même sur cette série actuelle. N'oubliez pas qu'il y a un Discord en description. Vous pouvez nous rejoindre directement là-bas pour partager vos créations et discuter des séries déjà en cours. Il y a aussi un Patreon de la chaîne, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Vous y retrouvez là-bas directement tout le code source des projets, donc le Flappy Bird et le Pong. Et vous y retrouverez même des plugins dédiés donc, au Patreon et des vidéos en avance. Et je vous dis à plus tard, codez bien tout le monde.